Ondine Dubois tripotait sa veste extra large pour ce qui lui semblait être la millième fois de la journée, tentant de dissimuler autant que possible sa silhouette filiforme. Dépassant à peine le mètre 50, avec une masse de cheveux roux indomptable et d'énormes lunettes rondes dominant son petit visage, elle avait appris très tôt que se fondre dans la masse était sa seule chance à l'Académie de Boisjoli. Le vaste bâtiment en grès, avec ses couloirs interminables et ses foules d'élèves bavards, était devenu son propre cauchemar personnel depuis le début du semestre, depuis que sa famille avait déménagé du fin fond du Limousin. Elle serrait fermement les bretelles de sa sacoche usée alors qu'elle se déplaçait dans le couloir animé, évitant les groupes d'élèves qui semblaient à peine remarquer son existence. La pâle lumière hivernale filtrait à travers les fenêtres imposantes, projetant de faibles ombres sur les sols brillants où ses bottines crissaient doucement à chaque pas prudent. Son but était toujours le même, l'atelier d'art, où elle pouvait se perdre parmi les chevalets et les toiles et faire semblant que le monde réel ne s'immisçait pas. « Tiens, regardez ce qui rampe par ici !» La voix traversa le brouhaha matinal comme de la glace. Le cœur d'Ondine fit un bond lorsqu'elle reconnut le ton moqueur de Théo Lemaire, l'autoproclamé roi de l'Académie de Boisjoli. Culminant à 1,90 m, avec des cheveux bruns impeccablement coiffés et le genre d'assurance qui vient du fait de n'avoir jamais entendu le mot « non », Théo attirait l'attention partout où il allait. Son manteau de marque drapé sur des épaules musclées et ses yeux marrons contenaient une étincelle malveillante qui tordait l'estomac d'Ondine. À ses côtés se tenaient ses fidèles disciples, Kevin Garnier, un garçon costaud avec une coupe en brosse et un rictus perpétuel, et Enzo Rossi, dont les cheveux noirs de jais étaient toujours soigneusement gélifiés et dont le rire ressemblait à des ongles griffant un tableau noir. Ensemble, ils formaient une barrière menaçante qui bloquait le chemin d'Ondine vers la salle d'art. « Regardez tout le monde, c'est la petite souris des champs », continua Théo, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Tu essaies toujours de disparaître dans ce sac poubelle que tu appelles un manteau ?» Le pouls d'Ondine s'emballa dans ses oreilles alors qu'elle essayait de les contourner, mais Kevin se déplaça pour bloquer son passage. Les élèves commencèrent à ralentir, sentant une confrontation, mais aucun n'osa intervenir. C'était le territoire de Théo, et tout le monde savait qu'il valait mieux ne pas le contrarier. « J'essaie juste d'aller en cours », murmura Ondine, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant. Qu'est-ce que c'était ? Théo fit une cuillère avec son oreille de façon théâtrale. « Je ne t'entends pas bien avec tout ce chuchotement. Peut-être que si tu ne t'habillais pas comme une gamine des rues, les gens se soucieraient de ce que tu as à dire. » Enzo ricana, et Kevin fit craquer ses jointures. Le son fit grimacer Ondine, une réaction qui sembla seulement les encourager. Ce qu'ils ne réalisaient pas, ce que personne à l'Académie de Boisjoli ne savait, c'était qu'Ondine pratiquait l'aïkido depuis l'âge de 7 ans. Sa mère, une ancienne agente de sécurité, avait insisté pour qu'elle apprenne à se protéger après une agression dans leur ancien quartier. Pendant des années, elle s'était entraînée 3 fois par semaine, apprenant à utiliser la force d'un adversaire contre lui, à frapper avec rapidité et intention ciblée. Mais elle ne pouvait pas utiliser ses compétences, pas ici, pas contre d'autres élèves. Sa mère lui avait inculqué que les arts martiaux étaient réservés aux véritables urgences, pas aux querelles mesquines. L'autodéfense est un dernier recours, lui avait-elle dit d'innombrables fois. Évite les conflits autant que possible, ne te bats que lorsque c'est nécessaire. Alors elle endura. Jour après jour, semaine après semaine, elle réprima sa fierté et son entraînement, se disant que ça finirait par passer, qu'il se lasserait et s'en prendrait à quelqu'un d'autre. Elle se trompait. Les incidents augmentèrent graduellement au début. Théo renversait accidentellement ses fournitures d'art de ses mains dans le couloir, envoyant des crayons de fusain rouler sur le sol pendant que les élèves marchaient dessus sans y penser. Kevin la bousculait assez fort pour la faire s'écraser contre les casiers, les échos métalliques résonnant dans le couloir. Enzo faisait des remarques blessantes sur son apparence chaque fois qu'elle passait.
chaque mot soigneusement conçu pour maximiser l'embarras. La cantine devint une zone dangereuse. Ondine apprit à chronométrer soigneusement son arrivée, attendant que Théo et sa clique soient déjà assis, avant de faire son entrée. Elle prenait une salade et trouvait une table vide dans le coin le plus éloigné, espérant manger en solitude. Mais la solitude était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Hé, la souris !» La voix de Théo résonna à travers la cantine pendant le déjeuner d'un jeudi particulièrement amer. « Pourquoi tu ne viens pas te joindre à nous? On promet qu'on ne mordra pas. Trop fort. » Toute la cantine se tourna pour la regarder alors qu'Ondine se figeait, sa fourchette suspendue au-dessus de sa salade. La chaleur lui monta au visage alors que des dizaines de paires d'yeux se concentraient sur elle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Elle sentait ses mains trembler alors qu'elle reposait sa nourriture. « Je vais bien ici, merci », réussit-elle à dire, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait. « Oh, mais j'insiste !» Théo se leva, sa chaise grinçant contre le sol. « Kevin, Enzo, pourquoi vous n'allez pas escorter notre ami ici ?» Les deux garçons se levèrent comme des chiens d'attaque entraînés, leur sourire prédateur. Les muscles d'Ondine se tendirent, son corps se mettant instinctivement en position défensive avant qu'elle ne se reprenne. Elle força ses épaules à se détendre, ses mains à se desserrer. Elle ne pouvait pas se battre, pas ici, pas maintenant. Alors que Kevin et Enzo s'approchaient, elle attrapa sa sacoche et se précipita vers la sortie, abandonnant son déjeuner intact derrière elle. Le son de leur rire la poursuivit hors de la cantine, résonnant dans ses oreilles longtemps après qu'elle se soit réfugiée dans le sanctuaire d'une salle de musique vide. Monsieur Dubois, son professeur de musique, leva les yeux de sa partition avec inquiétude. « Ondine, tout va bien, ma chère ?»« Je vais bien », mentit Ondine, s'installant sur un banc de piano près de la fenêtre. « Je voulais juste pratiquer quelques gammes avant la répétition. » Monsieur Dubois l'étudia pendant un moment, ses yeux bienveillants voyant plus qu'Ondine ne voulait révéler. Mais il se contenta d'acquiescer et retourna à son travail. C'était la même réponse qu'Ondine recevait de tous les professeurs. Il voyait ce qui se passait, mais personne ne voulait s'impliquer. Il était plus facile de fermer les yeux, de prétendre que la cruauté adolescente n'était qu'une partie normale de la croissance. Le gymnase était un autre champ de bataille. Pendant l'éducation physique obligatoire, Théo lui lançait accidentellement des ballons de dodgeball à la tête, les sphères de caoutchouc entrant en collision avec des claques douloureuses qui lui faisaient tourner la tête. L'entraîneur Martin sifflait et minimisait la chose en tant qu'accident. Mais le sourire narquois sur le visage de Théo racontait une histoire différente. « Pas fait exprès, la souris », disait-il avec une fausse excuse. Je suppose que tu dois travailler ta coordination. Si seulement il connaissait sa coordination, si seulement il savait qu'elle aurait pu attraper ce ballon et le renvoyer assez fort pour le faire tomber sur le derrière. Mais elle serrait les dents et se frottait la tête endolorie, gardant sa colère pour son mannequin d'entraînement à la maison. Les vestiaires étaient le pire. Loin des yeux vigilants des instructeurs, Théo et ses copains se sentaient libres d'intensifier leur tourment. Il cachait son uniforme pendant qu'elle se douchait, la forçant à chercher frénétiquement alors qu'elle était enveloppée dans une serviette. Il claquait les portes des casiers près de sa tête, les bruits métalliques la faisant sursauter. Une fois, ils ont jeté son portfolio d'art à la peinture, détruisant ses dessins et ses croquis. À travers tout cela, Ondine resta silencieuse. Elle nettoyait les dégâts, remplaçait ses affaires et essayait de se convaincre que les ignorer les ferait perdre de l'intérêt. Mais les tyrans prospèrent grâce aux réactions, et sa détresse évidente ne faisait qu'alimenter leur soif d'en avoir plus. Le point de rupture survint un mardi après-midi à la fin du mois de janvier. Ondine se dirigeait vers son casier après le cours d'histoire, son esprit concentré sur le week-end à venir et la bienvenue pause de 2 jours du harcèlement de Théo. Elle pensait au nouveau mouvement d'aïkido que son sensei avait démontré la veille au soir, des techniques fluides qui exigeaient un timing et un équilibre précis. Elle n'aperçut Théo et son équipe qui l'attendaient près de son casier que lorsqu'il était trop tard. « La voilà », annonça Théo à voix haute, attirant l'attention des élèves à proximité.
la fille invisible elle-même. Ondine s'approcha avec méfiance, sa clé prête à ouvrir rapidement son casier et à prendre ses affaires. Mais alors qu'elle cherchait la serrure, la main de Kevin se tendit et attrapa son bras. « Pas si vite, la souris, ricana-t-il. On veut avoir une petite conversation. »« Lâche-moi, » dit Ondine, essayant de libérer son bras. Mais la prise de Kevin était comme un étau, ses doigts s'enfonçant dans sa peau. « Tu sais ce que je pense ?» Théo se rapprocha, sa présence la dominant. « Je pense que tu essaies de cacher quelque chose. Personne n'est à ce point un rejet sans une bonne raison. Peut-être qu'elle a des taches de naissance sous cette veste, suggéra Enzo avec un rire cruel. C'est peut-être pour ça qu'elle se couvre tout le temps. Les yeux de Théo s'illuminèrent d'une excitation malveillante. C'est ça, la souris? Tu caches quelque chose en dessous? Avant qu'Ondine ne puisse réagir, la main de Théo se projeta et saisit le devant de sa veste. Le tissu s'étira et tira alors qu'il tirait dessus, essayant de l'arracher. Les mains d'Ondine volèrent vers sa poitrine, essayant de la maintenir fermée, mais Théo était plus fort et plus déterminé. « Arrête !» cria-t-elle, sa voix se brisant de panique et de rage. « Laisse-moi tranquille !» Mais Théo ne s'arrêta pas. Au contraire, sa détresse sembla l'encourager. Il tira plus fort, le tissu se tendant contre sa prise. Les élèves commencèrent à se rassembler, formant un cercle autour de la confrontation. Certains sortirent leur téléphone portable, prêts à filmer ce qui allait se passer ensuite. « Allez, la souris !» railla Théo, ses doigts tordus dans sa veste. « De quoi as-tu si peur de nous montrer ?» C'est alors qu'Ondine la vit. Léa Moreau se tenait au bord de la foule, ses yeux verts grands ouverts d'inquiétude. Léa était tout ce qu'Ondine n'était pas. Confiante, populaire, magnifique. Ses longs cheveux blonds tombaient en vagues parfaites autour de ses épaules et son sourire pouvait faire fondre les glaciers. Elles étaient partenaires en cours de français depuis quelques semaines et Léa avait toujours été amicale avec elle, la traitant comme un être humain au lieu d'une nuisance à ignorer. « Théo, arrête !» dit Léa, se frayant un chemin à travers la foule. « Laisse-la tranquille. » La prise de Théo sur la veste d'Ondine se relâcha légèrement alors qu'il se tournait pour faire face à Léa. « Tiens, tiens, si ce n'est pas la princesse. Ça ne te regarde pas, Léa. »« Ça me regarde quand tu harcèles quelqu'un qui ne peut pas se défendre, » répondit Léa, sa voix ferme malgré la tension dans l'air. L'expression de Théo s'assombrit. « Tu sais quoi, Léa? Peut-être que tu as besoin d'apprendre la même leçon que ta petite amie ici. » Il relâcha la veste d'Ondine et se dirigea vers Léa, ses intentions claires. La foule retint son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Léa resta sur ses positions, mais Ondine pouvait voir la peur dans ses yeux. Et c'est alors que quelque chose à l'intérieur d'Ondine se brisa. Des années d'entraînement, des mois d'humiliation et toute une vie à se faire dire d'éviter les conflits ne signifiaient soudainement plus rien. Théo avait franchi une ligne en menaçant Léa, et Ondine n'allait pas le laisser blesser la seule personne qui lui avait témoigné de la gentillesse. « Éloigne-toi d'elle, » dit Ondine, sa voix portant un tranchant dangereux qui fit hésiter Théo. Il se retourna vers elle avec un rire. « Oh, regarde, la souris a trouvé son rugissement. Qu'est-ce que tu vas faire, la tarée ?» Théo se jeta sur Ondine, sa main cherchant à nouveau sa veste. Mais cette fois, elle était prête. Tout ralentit alors que son entraînement prenait le dessus. Elle pouvait voir la trajectoire de son mouvement, les lacunes de sa défense, le moment parfait pour frapper. Sa main se leva et saisit son poignet, ses doigts trouvant le point de pression que son sensei lui avait enseigné. Les yeux de Théo s'écarquillèrent de surprise et de douleur alors que sa prise se relâchait. Avant qu'il ne puisse réagir, Ondine pivota sur son talon et utilisa son propre élan contre lui, le faisant trébucher en arrière. « Qu'est-ce que le diable ?» commença à dire Théo, mais Ondine n'avait pas fini. Elle fit un pas en avant, sa petite silhouette rayonnant soudainement de confiance et de puissance. J'ai dit « éloigne-toi d'elle ». Kevin et Enzo se déplacèrent pour la flanquer, mais Ondine calculait déjà les angles et les distances. Lorsque Kevin la frappa, elle se baissa sous son bras et balaya sa jambe, le faisant s'écraser au sol. Enzo hésita un instant, reconsidérant clairement ses choix de vie. Mais le cri de colère de Théo le poussa à agir.
Enzo chargea sur elle comme un taureau, tout en muscles et sans technique. Ondine se décala au dernier moment et attrapa son bras tendu, utilisant son poids et son élan pour le retourner par-dessus son épaule. Il toucha le sol durement, le souffle coupé. La foule haleta, les téléphones enregistrant chaque instant. Théo fixa ses amis tombés au sol avec incrédulité avant de se retourner vers Ondine avec de la rage dans les yeux. « Espèce de taré !» grogna-t-il, tirant son poing en arrière. « Je vais te détruire !» Le coup de poing de Théo vint vite et fort, mais Ondine s'y attendait. Elle se pencha en arrière, laissant son poing siffler devant son visage, puis attrapa son bras tendu et le tordit. Théo cria de douleur alors qu'Ondine appliquait une pression sur son articulation du coude, le forçant à se mettre à genoux. « Tu veux savoir ce que je cache ?» dit Ondine, sa voix calme et contrôlée malgré le chaos qui l'entourait. « Je cache le fait que j'aurais pu mettre fin à ça il y a des mois. Je cache le fait que j'ai été entraîné à me défendre et j'ai choisi de ne pas utiliser cet entraînement parce que je pensais que tu finirais par grandir. » Elle appliqua plus de pression et Théo haleta de douleur. « Mais tu viens de faire une erreur. Tu as menacé quelqu'un à qui je tiens et maintenant j'en ai fini de faire la gentille. » Théo essaya de se libérer, mais la prise d'Ondine était inflexible. Elle l'avait complètement à sa merci. Et tout le monde dans le couloir pouvait le voir. Le grand Théo Lemaire, la terreur de l'académie de Boisjoli, était à genoux et impuissant. « S'il te plaît, » gémit Théo, sa façade arrogante s'effondrant. « S'il te plaît, je suis désolé, je te laisserai tranquille. » Pendant un instant, Ondine ressentit l'envie de le blesser, de lui faire payer chaque humiliation, chaque moment de peur, chaque larme qu'elle avait versée à cause de sa cruauté. Elle pouvait sentir la puissance la traverser, la connaissance qu'elle pouvait lui casser le bras d'une simple torsion de son poignet. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle le regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. « Je ne vais pas devenir comme toi, » dit-elle doucement. « Mais si tu me touches, ou si tu touches Léa à nouveau, si tu blesses quelqu'un qui ne peut pas se défendre, je ne serai pas aussi miséricordieuse la prochaine fois. » Elle le relâcha, et Théo recula en titubant, serrant son bras. Kevin et Enzo étaient déjà en train de se relever, leurs visages rouges de honte et de douleur. « Ça va ?» Léa apparut aux côtés d'Ondine, ses yeux brillants d'admiration et d'inquiétude. « Je vais bien, » dit Ondine, soudainement consciente de tous les yeux sur elle. Le couloir était silencieux, à l'exception du bruit de Théo et de ses amis qui se retiraient, leur réputation en lambeaux. « C'était incroyable, » chuchota Léa. « Où as-tu appris à faire ça ?»« Ma mère me l'a appris, » répondit Ondine, ses mains tremblant encore de l'adrénaline. « Elle a dit que je ne devrais l'utiliser que pour me protéger ou protéger quelqu'un à qui je tiens. » Le sourire de Léa était radieux. « Quelqu'un à qui tu tiens ?» Ondine sentit ses joues brûler, mais elle acquiesça. « Ouais, quelqu'un à qui je tiens. » La foule commença à se disperser, les élèves chuchotant avec excitation à propos de ce dont ils avaient été témoins. L'histoire se répandrait dans l'école comme une traînée de poudre, mais pour une fois, Ondine ne se souciait pas d'être le centre d'attention. Dans les jours qui suivirent, l'académie de Boisjoli sembla être un endroit différent. Théo et ses amis laissèrent une grande marge à Ondine, leurs yeux tombant sur le sol chaque fois qu'ils la croisaient dans le couloir. La cruauté désinvolte, qui avait autrefois été leur marque de fabrique, fut remplacée par des regards nerveux et des conversations à voix basse. D'autres élèves commencèrent à aborder Ondine avec un respect nouveau. Certains voulaient en savoir plus sur son entraînement, d'autres voulaient simplement être associés à la fille qui avait vaincu Théo Lemaire. Elle se retrouva invitée à s'asseoir à différentes tables de déjeuner, incluses dans des conversations dont elle n'avait jamais fait partie auparavant. Mais le changement le plus significatif fut sa relation avec Léa. Ce qui avait commencé comme une affinité en cours de français s'était épanoui en quelque chose de plus profond. Elles passaient leurs pauses déjeuner ensemble, parlant de tout, de leurs livres préférés à leurs rêves pour l'avenir. Léa avait une façon de faire en sorte qu'Ondine se sente vue et valorisée, non seulement pour ses compétences de combat, mais pour ce qu'elle était en tant que personne.
J'ai toujours pensé que tu étais intéressante, admit Léa un après-midi, alors qu'elles étaient assises à la bibliothèque, partageant un paquet de bretzels. Mais je ne savais pas comment t'aborder, tu semblais si fermée. Je me protégeais, dit Ondine, regardant un groupe d'élèves étudier à une table voisine. J'ai été la nouvelle élève assez de fois pour savoir que se faire remarquer signifie généralement se faire blesser. Mais tu t'es fait remarquer quand même, souligna Léa. Mais pas de la façon dont tu t'y attendais. Ondine sourit, pensant à combien sa vie avait changé en si peu de temps. Ma mère a toujours dit que parfois, il faut se battre pour ce qui est juste, même quand on n'en a pas envie. Une semaine après la confrontation, Ondine fut surprise de trouver Théo qui l'attendait près de son casier après l'école. Il semblait plus petit en quelque sorte, ses épaules affaissées et son arrogance habituelle remplacée par une énergie nerveuse. « Je peux te parler ?» demanda-t-il, sa voix manquant de son assurance habituelle. Ondine l'étudia pendant un moment, sa main se déplaçant instinctivement vers la bretelle de sa sacoche. « Qu'est-ce que tu veux, Théo ?»« Je voulais m'excuser, » dit-il, les mots s'échappant à la hâte. « Ce que je t'ai fait, ce que nous avons fait, c'était mal, je le sais maintenant. »« Tu le sais maintenant ?» répéta Ondine, sa voix sceptique. « Tu ne savais pas que c'était mal quand tu le faisais ?» Le visage de Théo rougit. « Je pensais... Je ne sais pas ce que je pensais. Je suppose que j'aimais me sentir puissant. Et tu étais une cible facile. Mais te voir te défendre, voir à quel point tu es vraiment forte, ça m'a fait réaliser à quel point j'étais pathétique. S'excuser n'annule pas des semaines de tourments, dit Ondine fermement. Ça n'efface pas la peur ou l'humiliation. Je sais, acquiesça Théo, je ne peux pas revenir en arrière sur ce que j'ai fait, mais je peux promettre que ça ne se reproduira plus, à toi ou à qui que ce soit. Ondine considéra ses paroles, voyant quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu auparavant. Un regret sincère. « Les actes sont plus éloquents que les mots, Théo. Si tu veux vraiment te racheter, prouve-le en étant meilleur. »« Je le ferai, » dit-il avec ferveur. « Je le promets. » Alors que Théo s'éloignait, Ondine sentit un poids s'enlever de ses épaules. La confrontation avait changé plus que son statut à l'école. Elle avait changé sa compréhension d'elle-même. Elle avait appris que la force ne se limitait pas à la capacité physique ou aux compétences de combat. Il s'agissait de savoir quand se battre et quand faire preuve de miséricorde, quand se défendre et quand reculer. Léa apparut à ses côtés, ayant observé l'échange à distance. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle. « Libre », répondit Ondine, se surprenant elle-même par l'honnêteté de la réponse. « Pour la première fois depuis des mois, je me sens libre. » Elles sortirent de l'école ensemble, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur le parking. Ondine ne ressentait plus le besoin de se cacher dans des vestes trop grandes ou d'éviter le contact visuel avec ses camarades de classe. Elle avait trouvé sa voix, sa force et quelque chose d'encore plus précieux. Elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle était vraiment. La fille qui avait autrefois été invisible était maintenant impossible à ignorer, non pas parce qu'elle cherchait l'attention, mais parce qu'elle avait appris à se tenir droite et à affronter le monde avec confiance. L'académie de Boisjoli ne serait plus jamais la même, et elle non plus. Alors qu'elles atteignaient la rue, Léa glissa sa main dans celle d'Ondine, leurs doigts s'entrecroisant naturellement. « Envie d'aller prendre un thé ? Je connais un petit endroit sympa dans le coin. » Ondine sourit, sentant la chaleur du contact de Léa et la promesse de ce qui allait suivre. « J'aimerais bien. » L'histoire de la fille discrète qui s'est défendue deviendrait une légende à l'Académie de Boisjoli, transmise de génération en génération d'élèves qui entendraient des murmures dans les couloirs à propos du jour où tout a changé. Mais pour Ondine, il ne s'agissait pas de devenir une légende. Il s'agissait de trouver le courage d'être elle-même, de protéger ce qui comptait et de ne plus jamais laisser personne la faire se sentir petite. Elle avait appris que parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la destruction de ses ennemis, mais du choix de la miséricorde quand on a le pouvoir de faire du mal. En épargnant Théo, alors qu'elle aurait pu le blesser,
Elle avait prouvé que la force et la compassion pouvaient coexister, que se défendre ne nécessitait pas de perdre son humanité. Les brutes avaient attrapé sa veste et crié, s'attendant à ce qu'elle se recroqueville comme elle l'avait toujours fait. Au lieu de cela, elle avait riposté contre leur cruauté et avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux que la vengeance. Elle s'était trouvée elle-même.